Excusez-moi, je cherche mon fils, Mason Whitaker. Pour l'instant, il est en traumatologie. En traumatologie? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari a perdu le contrôle de son véhicule et il a traversé la rambarde d'un pont. Vous pouvez appeler la police. Je crois qu'il a essayé de tuer notre fils. Lorsque la mère de Mason a accusé son père, la police a refusé d'ouvrir une enquête. Ils estimaient qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver qu'il s'agissait d'un meurtre. Selon l'analyse du personnel médical et au vu de la situation des secours sur place, la possibilité que le père de Mason ait délibérément provoqué l'accident était très élevée. Pourtant, la police a choisi d'attendre. N'ayant pas d'autre choix, Kelly a décidé de mener sa propre enquête. Après avoir examiné les photos de la scène à plusieurs reprises, il a finalement découvert une anomalie. S'il avait voulu se suicider, il aurait accéléré plutôt que de freiner. Tu crois que c'était un accident? J'en sais rien, mais y a rien qui indique qu'il l'a fait volontairement. Avec cette question en tête, Kelly a profité d'une visite à Mason pour enfin rencontrer son père. Comme prévu, le père de Mason a fermement nié toutes les accusations. Il a expliqué que, s'il avait soudainement donné un violent coup de volant, c'était parce qu'il avait vu quelque chose apparaître au milieu de la route. Quant à ce que c'était exactement, il a dit qu'il n'avait pas pu bien voir. Face à cette explication si vague, Kelly restait plein de doutes. Mais quand il a pensé que cet accident pourrait faire perdre à Mason son père pour toujours, son attitude a commencé à vaciller, car Kelly lui-même avait vécu une douleur similaire. En grandissant, ses parents n'arrêtaient pas de s'accuser mutuellement. Ils ne voulaient pas que Mason vive la même chose. Alors, Kelly est retourné une fois de plus sur les lieux de l'accident. C'était là. Oh merde!